Apparemment je suis un chétan. Apparemment je suis un vrai diable. Apparemment je suis un vegan. Apparemment je roule en Mégane. Apparemment j'ai des enfants. Aujourd'hui, je vais vous donner des idées à faire dans vos vidéos YouTube parce que ça arrive que des fois il y a des youtubeurs qui sont à court de vidéos, du coup ils sont dans une passade où ils font plus de vidéos. Du coup, c'est parti pour des 50 idées de vidéos YouTube. Alors, c'est vidéo présentation. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de vous présenter vous, bah, vous vous présentez. Genre votre âge, votre famille, vous avez combien de membres, votre sport préféré, enfin bref, ce que vous faites comme sport, enfin bref, votre présentation. 2, vous avez des challenges à faire que vous pouvez trouver sur internet ou à créer vous-même avec vos soeurs et vos frères si vous voulez faire un petit délire. 3, c'est des crash tests, du coup c'est donner son avis sur du make-up, donner son avis sur l'équitation, donner des avis sur des choses. Après, il y a une morning routine ou une night routine. Morning routine, c'est vous montrer ce que vous faites pour vous préparer le matin. De vous montrer comment vous préparez le matin, ce que vous faites avant de commencer votre journée. Et une night routine, c'est comme ce que vous faites avant d'aller dormir. Dégustation, ça, quand vous allez au magasin, vous regardez des choses que vous n'avez jamais goûtées, et vous le goûtez avec votre frère ou toute seule, enfin votre frère ou votre soeur toute seule, ou toute seule dans la vidéo YouTube. Si c'est une routine d'une journée normale, ce que vous faites pendant une journée normale où vous n'avez rien à faire. 7, c'est un vlog, donc vous faites une vidéo pendant toute votre journée, quand vous faites un truc de spécial, par exemple concours d'équitation, shopping, des trucs comme ça. 8, c'est une semaine dans mon assiette. C'est par exemple quand vous montrez pendant une semaine ce que vous mangez. Ça peut être n'importe quoi. Par exemple, vous avez faim pendant la journée, vous allez chercher un biscuit ou quoi dans l'armoire, vous montrez. Voilà. 9, c'est des recettes. Donc vous montrez comment vous faites vos crêpes, vous montrez, vous faites des recettes et vous faites des vidéos. 10, c'est des conseils sur tout. Donc si par exemple vous êtes youtubeuse make-up, vous donnez des conseils sur quel make-up est bon pour la peau, comment est-ce qu'on sait bien estomper pour que les deux couleurs puissent se voir, des conseils comme ça. 11, c'est séance make-up. Du coup, séance make-up, vous montrez comment vous vous maquillez et qu'est-ce qui est mieux pour vous maquiller et qui n'abîme pas la peau. 12, c'est donner des idées, donner des idées sur des vidéos, donner des vidéos sur qu'est-ce qu'on peut apprendre à un cheval, donner des idées d'éthologie, des choses comme ça. 13, c'est wishlist, c'est par exemple vous rêvez en vidéo, c'est vous montrer dans la vidéo ce que vous avez envie d'acheter mais que vous ne pouvez pas acheter pour l'instant. 14, c'est un haul. Du coup, un haul, c'est vous montrer ce que vous portez pendant une semaine. 15, c'est un lookbook. C'est vous montrer par exemple des styles d'été, vous montrer des styles de printemps, vous montrer des choses comme ça. 16, c'est un swap, donc des swaps de Noël, des swaps d'anniversaire ou des swaps comme ça, tout comme ça parce qu'on a envie de faire plaisir. Du coup, ça consiste à ce que vous achetez un petit cadeau à votre frère ou à votre... par exemple, vous vous donnez un prix, par exemple 100 € de cadeau chacun. Et du coup, par exemple, moi je vais aller dans un magasin acheter pour 100 € de cadeau pour ma soeur, mais elle ne saura pas ce que c'est. Et ma soeur va faire la même chose et on va devoir faire une petite liste avec des petites devinettes du genre si je lui achète un rouge à lèvres, je lui mettrai celui-ci, tu le porteras bien ou des choses comme ça, bref. J'étais où? 17, c'est un qui de nous deux. Du coup, vous avez votre soeur et du coup, vous regardez sur Google, par exemple, qui de nous deux fait plus le ménage et vous montrez votre soeur ou vous. Et des fois, bien sûr, il y aura des mésaccords. Du coup, après,
18, il y a test produit, ça veut dire que vous testez, par exemple, vous allez en magasin, vous voyez un produit pour cheveux ou pour la peau que vous n'avez jamais essayé et qu'ils disent sur les produits, des fois ils disent oui, c'est le meilleur produit qui existe, nanana. Et du coup, vous avez envie d'essayer, vous voyez, ça vous tente un peu, vous voyez. Et du coup, bah, vous l'essayez et vous donnez votre avis sur votre vidéo YouTube. Et bien sûr, vous faites pas pour qu'un produit, vous en consommez plusieurs, bien sûr. 19, c'est réaliser des défis ou des gages que votre soeur vous a donné ou que vous avez trouvé sur Google. Ça peut être marrant à faire et ça peut être marrant à regarder pour vos abonnés. 20, c'est... Ah oui, expérience scientifique. Par exemple, si vous aimez bien faire des expériences scientifiques ou que vous avez trouvé une expérience scientifique facile à faire, qui est marrant, par exemple, mélanger de l'eau à de la maïzena, quand on tape c'est dur, mais quand on va doucement c'est liquide, enfin bref. 21, c'est présenter vos animaux. Du coup, si vos abonnés ne savent pas que vous avez des animaux ou qui savent mais qui ne l'ont jamais vu, c'est vous présenter leur âge, comment ils s'appellent, leur caractère et tout. Après, 22, c'est présentation écoute animale. C'est vous montrer à vos abonnés comment vous faites écouter votre chien, comment vous lui apprenez à s'asseoir ou à donner la patte ou à coucher, enfin des bêtes trucs. 23, c'est Expectation vs Reality. C'est par exemple Expectation quand vous allez faire les courses, tout se passe bien. Et Reality, c'est bah, tout se passe mal en fait. Vous trouvez rien, nanana. 24, c'est un ask. Un ask, c'est par exemple vous montrer une veste en jeans. Et vous montrer plusieurs styles qui peuvent aller avec la veste en jeans. Ou aussi un ask, ça peut aussi, vous pouvez aussi représenter les looks des chanteurs, des danseurs ou des tiktokers connus. Enfin bref, je parle vite parce que j'ai presque plus beaucoup de temps. 26, hein, des canulars téléphoniques. Bien sûr, c'est pas très cool, mais voilà. Dans les canulars téléphoniques, c'est pas très bien parce que la police peut vous retrouver. Il y a des gens qui rient pas forcément ça, mais il faut dans les canulars téléphoniques, il faut bien mettre le hashtag 32 et puis hashtag et puis mettre votre numéro de téléphone, comme ça c'est mieux. Ou carré 32 carré. Alors après il y a 27, c'est appeler vos abonnés. Donc vous faites en premier, vous faites une vidéo pour leur demander leur numéro, qu'ils mettent en commentaire ou sur Instagram, qui vous l'envoie en privé. 28, c'est un coming, c'est par exemple un coming routine, ça peut très bien s'appeler. C'est par exemple, mais moi je sais pas moi-même, bref, pour ceux qui savent, voilà, vous pouvez faire des coming. 29, un cover. Donc pour ceux qui savent chanter, vous faites un cover d'une musique connue. 30, vous présentez votre passion. Par exemple, vous présentez l'équitation, vous montrez comment on doit s'habiller, quelle chose on peut mettre sur le cheval, vous pouvez aussi présenter quel amour vous avez envers cette passion et qu'est-ce qui vous passionne envers cette passion. J'étais où? 31, fitness sport. Donc pour ceux qui sont habitués à faire des vidéos de sport, de régime et tout, vous pouvez faire des vidéos et donner des exemples d'exercices à faire et donner le nombre de minutes ou de fois à faire. 32, c'est réagir en direct par rapport à des vidéos. Donc c'est comme essayer de ne pas rire ou essayer de ne pas choquer et tout, mais c'est juste, vous pouvez réagir. 33, c'est get the look, c'est je présente mon look. Du coup, vous présentez quel look vous avez, pourquoi est-ce que vous avez ce look et tout. 34, c'est des nail art. C'est par exemple si vous avez facile à manier les ongles, le vernis et tout, vous pouvez faire une vidéo sur ça. Mais pas qu'on voit votre tête, bien sûr que votre téléphone soit là et qu'on voit bien vos mains pour voir comment vous pratiquez. Non, c'est la dernière feuille. Alors, 35, c'est un room tour. C'est par exemple, vous présentez votre chambre. Et un home tour, c'est vous présenter votre maison. 36, présentation personnelle. Donc, c'est par exemple
comment, si vous avez des présentations personnelles du genre, si vous avez une maladie, si vous avez eu quelque chose dans votre vie qui vous a touché, ben, vous pouvez le dire. Mais si vous voulez pas, ben, c'est pas grave, c'est votre choix. 38, art sur ma feuille, c'est si vous savez dessiner, ben, vous montrez comment dessiner, comment faire un cheval ou quoi. 39, c'est une caméra cachée dans la rue ou chez soi ou quoi. 40, c'est des pranks que vous pouvez faire à votre famille ou quoi. Mais bien sûr, il faut qu'ils prennent avec des rires, faites pas des trucs nuls. 41, c'est faire des versus. Du coup, rebeu versus français. Par exemple, quand on parle mal à notre mère chez les Français, bah, c'est genre, elle nous engueule juste. Et chez les rebeux, bah, c'est la ceinture, quoi. Ou les arabes, enfin, je sais pas trop. 42, c'est expliquer votre caractère. Bien sûr, à ce que j'ai dit avant, je suis pas raciste, hein, je suis pas du tout raciste. Justement, je trouve super beau les arabes et tout, du coup, voilà. 42, c'est expliquer votre caractère. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez un caractère, comment est votre caractère, comment est-ce que votre caractère peut être, voilà. 43, parler des histoires personnelles touchantes. Donc si dans votre passé vous avez une histoire qui vous a touché ou qui vous a fait mal et que vous voulez en parler, n'hésitez pas à en parler sur une vidéo YouTube ou au moins vous parler en face. Et ils ne peuvent pas vous critiquer sur place et vous pouvez désactiver les commentaires si vous avez envie. Et au moins vous enlevez ce poids lourd que vous avez au fond de vous. 44, c'est learn, c'est apprendre. Par exemple, si vous êtes forte en équitation ou en danse, vous apprenez des pas de danse, vous apprenez des trucs sur l'équitation et tout. 45, c'est me perdre sur internet ou I get lost on. Du coup, c'est par exemple, vous allez visiter un site que vous ne connaissez pas du tout. Par exemple, ça peut être un site bizarre ou un site cool, mais pas forcément. Et vous le découvrez en direct sur YouTube. Enfin, en vidéo, mais pas en direct quoi. Enfin, vous avez compris. 46, c'est The Scene. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin bref, pour ceux qui savent, vous pouvez faire un The Scene. Je ne sais pas du tout ce que c'est. 47, vous pouvez faire des bêtisiers et en anglais c'est des bloopers. Donc des bêtisiers sur des vidéos Disney ou des choses comme ça. 48, vous pouvez faire un blow of gueule, donc un coup de gueule. Par exemple, si il y a un truc qui vous énerve un peu par rapport à l'harcèlement, par rapport à la planète, par rapport au climat et tout, vous faites vos coups de gueule sur YouTube et comme ça tout va bien. 49, vous pouvez vous présenter pour que les gens puissent mieux vous connaître. Donc par exemple, si vous avez des choses que personne ne sait, mais vraiment personne sur vous, par exemple un poil de beauté à un endroit, si vous avez une information mais que personne ne le sait, vous pouvez faire. Ou alors par exemple, si vous avez déjà fait des colos, si vous avez déjà fait des piercings, enfin des bêtes trucs, mais au moins comme ça on vous connaît un peu plus. Et 50 idées, c'est donner des idées de vidéos YouTube. Voilà, alors j'espère que ces vidéos vous aura plu. Dorénavant, j'essaierai de faire plus de vidéos et bien sûr de les faire mieux. Je prendrai mon temps et je n'essaierai pas d'aller à la vite et j'essaierai de prendre le temps qu'il faut. Du coup, je vous embrasse très fort. Faites attention en ces temps avec le coronavirus. Et j'espère que votre confinement se passe bien. Bref, je vous fais plein de bisous. Et soyez pas malade. Et salut les gars.